La crise russo-ukrainienne, malgré le fait que tous les Occidentaux sont contre la Russie, le BRICS se renforce et la Russie obtient une position favorable dans les relations internationales. Moi dis bonjour à tous les amis et fans entretien de milieu qui suivent nous sur différents réseaux sociaux. C'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui à côté que nous allons parler d'un sujet qui est spécialement consacré à relations internationales. Le sujet de aujourd'hui, effectivement, c'est bouleversement de l'ordre mondial et émergence de nouveaux multilatéralismes en diplomatie. Non pas, c'est Daniel Toussaint. Moi, c'est politologue spécialisé en relations internationales formé à l'INAGE. Si vous aimez travailler ça, si vous aimez vidéo ça on suivre là, pas oublier de un petit coup de pouce encouragement et si vous nouveau sur channel là, n'a profité de abonner avec channel là et activer cloche notification pour pas perdre aucune prochaine publication et surtout pas oublier partager avec vos autres amis. Je nous ai annoncé nous allons nous parler aujourd'hui de relations internationales, précisément de bouleversement de l'ordre mondial et émergence de nouveaux multilatéralismes en diplomatie. Souvent, nous posons question en tant que citoyen haïtien, nous nous demandons pour quelle raison Haïti a une relation diplomatique avec les États-Unis et non pas avec la Chine, pour quelle raison nous avons une relation avec l'Europe et non pas avec la Russie. Et récemment, nous avons reçu un ambassadeur russe, mais ça n'a pas continué. Pour quelle raison Haïti est telle position dans la relation diplomatique liée avec l'autre pays et il n'a pas une telle position. Alors, toute question ça, qui aux alentours de relations internationales fait que je dis à nous-mêmes de décider de porter pour vous et sujet ça qui est consacré à l'ordre mondial qui parlait de relations internationales et multilatéralisme en diplomatie. D'abord, relations internationales. Et relations internationales, c'est surtout tant que relations interpersonnelles. C'est-à-dire qu'au début, nous avons gagné des relations interpersonnelles. Mais selon un grand philosophe, un grand politologue qui est Hans Morgenthau, il faut connaître que les relations internationales, c'est le résultat d'une sorte de transposition anthropomorphique qui n'est pas finie. C'est comme si nous quittons le cadre interpersonnel là pour nous atteindre un cadre international avec même les relations à différence que entre moi-même avec l'État qui est sous tête pour régir les relations, qui est conflictuel, qui est anarchique et surtout qui pas l'État qui est sous tête parce que pas l'État au-dessus de l'État. Ainsi, ça c'est position réaliste dans les relations internationales. Au-delà de ça, nous avons tout le concept d'ordre mondial. Lorsque nous parlons d'ordre mondial, nous voulons parler de façon que l'État et l'organisation internationale concevoir le monde là. Et le concept de nouvel ordre mondial a été utilisé pour la première fois le 11 septembre 1990 lors du discours du président George Bush père face au Congrès américain. C'est ça que l'État parlé dans le contexte de dislocation de l'ex-URSS ou Union des républiques socialistes soviétiques, côté que l'État prôné surtout avènement une nouvelle ère en relations internationales qui triomphe et relations diplomatiques qui triomphe et monde occidental là ainsi que valeurs et surtout triomphe libre pensée capitaliste là, libéralisme économique américain. La raison qui fait que nous dit que l'ordre mondial là aujourd'hui a bouleversé. Et bien nous avons depuis 1990 jusqu'à 2020, l'ordre mondial là auparavant était régi par les États-Unis.
C'est-à-dire qu'en tant que première puissance mondiale, il gagne d'abord le contrôle des institutions financières internationales. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, les États-Unis sont la nation première participante dans tous ces domaines. Et c'est surtout le dollar américain et l'euro de l'Union européenne qui est utilisé comme monnaie de réserve dans le monde. Ainsi, si vous n'avez pas de dollar, si vous n'avez pas de euro, vous n'avez pas de commerce international. Qui finance comment? Celui qui contrôle l'argent contrôle le monde. Et c'est ainsi qu'on parle de pétrodollar aussi, c'est-à-dire que le dollar américain est indexé, l'indexé prix pétrole mondial là, qui permet à ce que si vous n'avez pas de dollar américain, vous ne pouvez pas acheter pétrole, ou bon, pas vendre pétrole, et ça permet tout à ce que tout pays besoin de dollar américain, c'est comme ça que vous contrôlez le financement de là. Mais depuis 2020-2022, on a assisté à une nouvelle émergence de la Chine qui commençait par supplanter les Américains sous le domaine économique là, côté devenu théoriquement deuxième puissance économique mondiale, et surtout côté que divers autres pays qui étaient des pays émergents auparavant commençaient à affirmer tête comme des grandes puissances. Aujourd'hui, on les appelle les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Plus de 40% de la population mondiale, plus de 30% du PIB mondial, les BRICS sont le concurrent immédiat du G7 ancien. Ainsi, à partir de 2022, nous venons la crise russo-ukrainienne qui va remettre en question toute possibilité pour les Occidentaux capables de sanctionner le pays et imposer volonté à l'autre pays. S'il est vrai que OMC, FMI et diverses institutions ont le ton dans les relations internationales, ça peut être l'ordre mondial, et de nos jours, c'est comme si l'ordre mondial qui les nouvelles ordres mondiales, de nos jours, ils commencent à devenir un ancien ordre pour faire place au multilatéralisme. Nous avons d'un côté le BRICS qui intensifie ses rapports commerciaux et ses rapports diplomatiques malgré le fait que la Russie se trouve au banc des relations internationales avec l'Union européenne, avec les États-Unis. La crise russo-ukrainienne, malgré le fait que tous les Occidentaux sont contre la Russie, le BRICS se renforce et la Russie obtient une position favorable dans les relations internationales. En plus de ça, si auparavant nous avions un seul système bancaire international dans le monde qui c'était le SWIFT, désormais nous avons un seul système international encore, nous avons le CPIS qui permet à ce que la Chine utilise pouvoir économique pour diverses banques dans le monde, notamment c'est des banques qui sont situées en Russie, en Iran, en Corée du Nord et divers autres pays qui passent en main avec les Américains capables de faire transactions même lorsqu'ils ont des sanctions. C'est ainsi que le multilatéralisme prend forme. Le multilatéralisme émerge avec le BRICS, avec le CPIS, système de paiement interbancaire chinois qui concurrence le SWIFT, avec surtout la déclaration conjointe de la Russie et de la Chine lors des Jeux olympiques de Pékin en 2022 qui déclarait que c'est pas seulement la diplomatie, c'est pas seulement la démocratie occidentale qui existait, mais il y a diverses autres formes de démocratie qui existaient dans le monde. Le multilatéralisme désormais politique, économique et il commence culturel avec rayonnement la Chine, rayonnement l'Inde comme une grande démocratie non alignée avec les Occidentaux et avec le développement BRICS dans le monde de nos jours qui permettent à ce que nous sommes capables peut-être que Haïti pas obligé à aligner avec les Américains désormais, il est capable d'aligner avec d'autres États dans le monde, il est capable d'aligner avec des États comme la Chine, des États comme l'Iran, des États comme la Russie pour positionner sur scène internationale. Je ne t'ai pas regardé, moi, tu as parlé de l'ordre mondial, de bouleversement de l'ordre mondial et émergence du multilatéralisme en diplomatie. Moi, c'est Daniel Toussaint, moi, c'est politologue
aller dans le gain et m'inspirer que c'est pas un dernier fois que nous sommes capables et que nous sommes toujours sur le plateau pour une autre émission plus belle, plus captivante. Et je remercie Staff Entretien 2000 avec toute famille qui t'a suivi nous. À bientôt.